Dans une dynamique résolument tournée vers l'opérationnalisation de la refondation à l'échelle territoriale, l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales, ANFICT, a conduit une mission de terrain de grande envergure dans les régions de Tawa, Agadez et Tillabéri. Cette tournée stratégique s'inscrit dans le cadre de la relance des activités du programme d'investissement et de capacitation des collectivités territoriales PICT, phase 3 et 4, un instrument clé de développement local financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA par la coopération allemande à travers la KfW. Couvrant 103 communes réparties dans ces trois régions à fort défis socio-économiques, ce programme repose sur une architecture duale articulée autour de deux composantes majeures. D'une part, un mécanisme de financement rigoureusement structuré, piloté par l'ANFICT, garantissant la mobilisation et l'allocation des ressources destinées aux micro-projets locaux. D'autre part, un dispositif de renforcement des capacités en gouvernance territoriale assuré par le Centre de formation en gestion des collectivités territoriales CFGCT, visant à professionnaliser les pratiques administratives et financières des acteurs locaux. La phase 3 du programme se positionne comme un levier structurant de consolidation des capacités opérationnelles des collectivités. La phase 4, quant à elle, adopte une approche sectorielle ciblée en mettant l'accent sur l'éducation de base. L'objectif est clair, accroître significativement le taux de scolarisation primaire à travers la construction des salles de classe supplémentaires, contribuant ainsi à réduire les inégalités d'accès à l'éducation et à renforcer le capital humain, facteur déterminant du développement à long terme. Nous avons effectué une série d'ateliers dans les régions de Tawa, Agadez et Tillabéri dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'investissement et de capacitation des collectivités territoriales PICT dans ses phases 3 et 4. L'objectif vraiment de ces visites, c'est d'annoncer aux collectivités territoriales des trois régions le redémarrage du programme. Au-delà de la dimension financière, l'ANFICT a fait le choix d'une approche participative et pédagogique à travers l'organisation d'ateliers régionaux dans chacune des zones concernées. Ces cadres d'échange ont permis d'aligner l'ensemble des parties prenantes, autorités administratives, techniciens et partenaires, sur le mécanisme de financement, les procédures de suivi et évaluation et les exigences de gestion des micro-projets. Cet atelier régional constitue une étape essentielle dans le processus de relance du PICT qui concerne l'ensemble des 15 communes de notre région, qui sont au cœur de la mise en œuvre du programme et représentent les principaux acteurs du développement local, avec notamment une réduction des inégalités territoriales. Je tiens à saluer la vision de l'État du Niger à travers la mise en place de l'ANFIC, ainsi que l'appui constant des partenaires techniques et financiers, notamment la coopération financière allemande à travers la KfW. L'ANFICT est là pour accompagner les collectivités territoriales à jouer pleinement leur rôle de fourniture de services publics de base. Alors, il s'agit pour les communes de prendre en charge tous les besoins primaires des populations vivant vraiment dans les communes. Alors, nous, l'ANFICT, nous faisons en sorte que les besoins exprimés par les populations soient progressivement pris en charge par les communes, en les aidant dans la réalisation des infrastructures, en les aidant
dans le renforcement des capacités, les formations des AD, des secrétaires généraux, des secrétaires municipaux, des receveurs, mais aussi dans la réalisation d'infrastructures sociales de base, notamment des CSI, des infrastructures des CSI, les formations sanitaires, des salles de classe, des mini AEP, parfois des infrastructures marchandes, des marchés, des parcs auto, des parkings communaux, tout cela. Et tout ceci contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la lutte contre la pauvreté dans nos communes. Les experts mobilisés par l'agence ont assuré des sessions techniques approfondies, favorisant une appropriation effective des outils et des méthodes par les bénéficiaires. Nous avons 54 projets et sur ces 54 projets, voilà 8 projets que nous pensons ne passent pas par les filtres de critères d'acceptabilité ou d'éligibilité au niveau de la région de Tawa. Ça ne sert à rien de garder un projet à la fin du programme qu'on n'a pas été performant, parce qu'au lieu de réaliser 138, on a pu réaliser que 100 ou 121. Ce n'est pas un bon indicateur de performance. Si nous savons mieux maintenant, on ne peut pas les faire. Mieux vaut aller avec peut-être 100 projets, on les réalise, on sait qu'on est performant à 100%. Et ça n'impactera pas sur le futur programme qui va venir. Avec cette reprise, il y aura une actualisation pour faire le point s'il y a des besoins d'actualisation par rapport entre la suspension et la reprise qui vont être portés et aller justement jusqu'à la contractualisation. C'est 109 salles de classe pour un certain nombre de collectivités. À la suspension, les études techniques n'ont pas encore commencé. Donc, nous allons procéder et au recrutement et à la réalisation de ces études techniques-là pour la réalisation des salles de classe. Quels sont ces indicateurs? C'est qu'au moins 60% des collectivités territoriales, des communes, à l'heure actuelle, mettent en œuvre quand même le contenu des formations. Ça, c'est un élément important. L'administrateur délégué, nous allons vous envoyer le moment venu des lettres de faire une formation sur ce qu'on appelle la mobilisation des ressources au niveau des collectivités territoriales. Ayant partout ailleurs, ayant le centre après un formateur qui est capable de parler en langue. Dans toutes les régions du pays, il a ce qu'on appelle des formateurs attitrés. Certains même ont été crédités. Maintenant, par rapport à la formation, quand on prend la formation ici, savons que la formation, c'est quoi? On ne forme pas pour former. On forme pour rendre la personne apte à faire un travail. On dit il y a la formation initiale, la formation continue. La formation initiale, pour le moment, au niveau du centre, pour former au métier de receveur et de secrétaire municipaux. Donc là aussi, nous faisons des dosages. C'est pour ça que nous envoyons dans les 3 ans de formation. Chaque année, nous envoyons en formation dans une collectivité pour mieux les former par rapport aux collectivités territoriales. L'accessibilité de ces cycles-là. Donc, pour pouvoir avoir un contact dans la réalisation. Participer les réseaux logistiques et privilégier les solutions adaptées au contexte local. Donc, la restauration, le contexte évolue rapidement et nécessite la nécessité mettre en place une approche flexible avec des ajustements réguliers et concertés. Donc, voilà, monsieur le directeur général, en résumé.
Les experts mobilisés par l'agence ont assuré des sessions techniques approfondies, favorisant une appropriation effective des outils et des méthodes par les bénéficiaires. Les échanges interactifs qui ont suivi les présentations ont permis d'élever les zones d'ombre, d'intégrer les retours d'expérience et de renforcer la cohérence d'ensemble du dispositif. Ce qu'on a comme disponibilité, c'est de 8 milliards. Oui. Maintenant, la différence là, est-ce que l'Afrique a mis des moyens pour pouvoir combler ce vide-là ou bien comment on va faire pour pouvoir combler ça? Merci. Est-ce que ces micro-projets vont être officialisés avant de revenir en œuvre? Il a dit que les infrastructures, en particulier les constructions des salles de classe là, est-ce qu'on peut les programmer dans notre plan d'action 2026? C'est ça ma question. Il y a eu une inondation dans la commune rurale de Salam. Donc il y a plusieurs quartiers qui ont été rasés, y compris même les marchés. Et c'est dans les marchés là encore qu'on voudrait faire des protections. Avec une grande précipitation, les marchés ont été inondés. Est-ce que si nous avons choisi une autre cycle pour les marchés de la commune, est-ce que ce qu'on va nous faire là, on peut les délocaliser pour les faire dans notre site? Moi d'abord c'est vraiment pour manifester notre joie en tant qu'administrateur délégué des communes. Parce que tout ce que nous sommes ici, c'est un boom, cette reprise. Nous n'en attendions pas parce que nous n'étions pas au départ. Alors que ce soit une classe ou une case de santé quelque part, c'est un plus. Au terme de cette première phase opérationnelle, le premier responsable de l'ANFICT a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de l'engagement des acteurs locaux et à la pertinence des échanges. Il a insisté sur la nécessité d'une appropriation pleine et entière du programme par les collectivités bénéficiaires, condition sine qua non de son efficacité. Nous appelons les administrateurs délégués à s'investir du début jusqu'à la fin de la réalisation des micro-projets, des infrastructures qu'on a prévues dans le cadre de ce programme qui va démarrer incessamment. Soutenu au plus haut niveau de l'État, notamment par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration des territoires, ce programme s'inscrit dans une vision stratégique plus large, faire des collectivités territoriales des pôles de développement endogènes capables de répondre aux besoins essentiels des populations. Dans ce contexte, l'action de l'ANFICT apparaît comme un instrument central de lutte contre la pauvreté. En structurant le financement local, en professionnalisant la gestion des ressources et en orientant les investissements vers des secteurs à fort impact social, l'agence contribue à rompre les cycles de précarité. Elle agit simultanément sur les déterminants économiques, sociaux et institutionnels de la pauvreté en renforçant la résilience des collectivités et en créant les conditions du développement inclusif.